Bonjour, le coup de frayeur est passé. La majorité redevient boule. Et ça, ce n'est pas très bon signe. Le Bitcoin va-t-il donc rechuter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens sous la vidéo ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses également sous chacune des vidéos. Donc, avant de commencer l'analyse du Bitcoin, on va aller jeter un petit coup d'œil au dollar. Donc, je l'avais partagé sur Twitter, mais je crois que vous n'en avez pas parlé sur YouTube. Donc, rappelez-vous, je vous avais mis une petite trendline ici, donc de résistance, qui avait fait résistance ici et ici. Et on a également, si on prend le plus haut au plus bas, le Fibonacci. Et donc, pour l'instant, le dollar, il a trouvé de la résistance pile sur la trendline et sur le Fibo 0.236. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est que ce niveau de résistance, ce double niveau de résistance, il joue son rôle et que le dollar chute, 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 et bien entendu, qui casse ce gros niveau de support qui dure depuis 7 ans pour qu'enfin on ait sur le Bitcoin une nouvelle tendance haussière. Bon, bien entendu, par contre, si le dollar casse ce niveau de résistance, il se dirigera fort probablement vers le Fibo 0.382 qui correspond en même temps, vous voyez, au petit niveau de résistance de support ici, donc niveau également important. Bon bah ce sera pas très bon signe pour le Bitcoin, et si bien sûr il casse ce niveau là, bon bah voilà, le Bitcoin il sera vraiment dans une mauvaise posture. Donc comme d'habitude, à suivre. Ensuite, avant de commencer l'analyse, je vais parler un peu aux investisseurs. Parce qu'on me pose toujours et encore les mêmes questions. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Nanana, nanana, nanana. Donc, je vais répéter parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. Mais si vous êtes investisseur, donc investisseur, c'est du long terme. C'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, comme vous voulez. Vous avez deux choses à vous préoccuper. Acheter et vendre. C'est-à-dire vous devez avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. Tout simplement. Donc, vous pouvez entrer quasiment n'importe quand. C'est-à-dire, même si vous êtes entré aux 20 000 $, si vous faites une bonne stratégie d'entrée, donc une bonne stratégie d'entrée, c'est tout simple, c'est des paliers. Après, il y a différentes façons de faire des paliers. On ne va pas voir ça aujourd'hui. On fera peut-être une vidéo plus tard si vraiment vous êtes intéressé. Si vous en avez besoin, parce que bon... mais sinon, vous faites vos stratégies par palier, donc ça peut être des paliers de temps, chaque semaine, chaque mois, chaque jour même si vous voulez. Des paliers par correction, à chaque fois qu'on a une grosse correction. Des paliers sur confirmation haussière. Bref, vous pouvez faire tout un tas de paliers différents. Mais l'important, c'est que vous ayez vos paliers. Et vous pouvez commencer n'importe quand. C'est-à-dire, même si vous avez commencé aux 20 000 $ et vous achetez un petit peu chaque semaine pendant 1 an, par exemple, et bien, et donc du coup, mois de décembre jusqu'au mois de décembre, donc des 20 000 aux 3 000, vous aurez un prix moyen environ des 9, 8, 9, 10 000 $. Voilà, et sur le long terme, bah, vous voyez, vous êtes gagnant. Donc vous pouvez commencer n'importe quand. Bon, bien évidemment, si vous voulez maximiser votre investissement, l'idéal c'est quand même de ne pas commencer votre investissement sur un top. Alors, pour savoir si vous êtes sur un top, bah, c'est tout simple. Vous achetez pas si on n'a pas eu une correction depuis un long moment. Donc, par exemple, ici, 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 on n'achète pas. Pourquoi? Bah parce que ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez? Ici, une fois qu'on a commencé à corriger, bah vous pouvez commencer à acheter. Même si on descend plus bas, c'est pas grave, mais au moins vous n'avez pas acheté le top. Donc, pour en revenir à plutôt la tendance actuelle, ici, 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 vous achetez pas. Ici, vous achetez. En gros, c'est simple. Sur le Bitcoin, en général, quand il y a des bonnes corrections, c'est au moins 20%. C'est dans les bull runs, les bonnes corrections, c'est 20, 30, 40%. Donc, si vous avez une correction de 20%, vous pouvez commencer à acheter. Donc, ici, on n'achète pas. Ici, vous pouvez commencer à acheter. Ici, bah, on a eu 50%. Bien sûr, vous pouvez commencer à acheter. Donc, les investisseurs, si vous êtes intéressé par le Bitcoin et vous voulez commencer à acheter du Bitcoin, achetez du Bitcoin. Vous avez une réduction de 50%. Vous êtes sûr qu'on n'est pas sur un top là, puisqu'on a corrigé de 50%. Donc, c'est énorme. C'est comme si vous aviez commencé vos investissements aux 10 000 $, quand on était aux 20 000.
Donc bien sûr, pour commencer 10 000 $, c'est bien. Et si on va plus bas, eh ben, vous acheterez au 6 000, au 4 000, au 5 000, et vous aurez un prix moyen de 5 000 $. Et vous voyez, on est monté à plus que 50 000, donc vous avez fait plus que x10. Donc là, c'est pareil. Si vous commencez au 30 000, même si on vend 25 000, vous rachetez, 20 000, vous rachetez. Alors, vous pouvez acheter, par exemple, à chaque fois qu'on baisse de 10%, ou par exemple, tous les 5 000 $, vous achetez, ou tous les 2 000 $. Voilà, ou chaque semaine, comme je vous ai dit, hein, voilà, la semaine prochaine, vous rachetez, ou le mois prochain. Et voilà, et puis si jamais même on va aux 10 000 $, eh ben, vous serez content, parce que vous avez commencé aux 30 000, finir aux 10 000, bah, vous aurez un prix moyen de 20 000, par exemple, ou de 15 000. Et voilà, et puis quand on sera aux 150 000 $, bah, vous aurez fait x10. Donc, les investisseurs, est-ce que c'est un bon moment pour commencer à acheter? Oui, c'est un très bon moment pour commencer à acheter, puisque vous avez un discount de 50% par rapport au top. Et vous êtes sûr qu'on n'est pas sur un top. Mais comme je vous ai dit, même si vous aviez commencé à acheter là, sur le top, des paliers, donc au moins une dizaine de paliers, mais plus il y a de paliers, mieux c'est. Le mieux c'est de faire des paliers sur 6 mois, 1 an. 1 an, ça me paraît pas mal sur le Bitcoin. Donc même si vous avez commencé à acheter là, et que vous achetez un petit peu chaque semaine, et bien voilà. Donc maintenant si vous commencez là et que ça monte, eh ben, c'est pas grave. Vous achèterez des petits paliers quand ça monte, et vous aurez un prix moyen aussi également. Voilà, donc peut-être vous aurez un prix moyen de 50 000 $. Mais quand le Bitcoin il sera à 150 000 ou 200 000, bah, vous aurez fait quand même des gros bénéfices. Donc les investisseurs, oui, vous pouvez commencer à acheter. Et par palier. Voilà. Ça, c'était pour les investisseurs. Ensuite, du coup, on va commencer l'analyse sur les petits time frames. Donc, bon, bah, pas de gros changements depuis hier. On avait vu, rappelez-vous, ce... alors, attendez que je me remette dans le bain. Voilà, donc, alors, il y en a en 4 heures, c'est pour ça que je ne me retrouvais plus. Donc déjà, en 4 heures, hier, je ne vous ai pas montré, mais on a fait une très belle bougie. Hein. Ça, c'est une bougie de retournement. Donc, très belle bougie, avec une très grosse mèche en bas. Donc, c'est un très bon signe. Et on a maintenu ce support. Et on a clôturé au-dessus de ce support. Donc ça, c'est un très bon signe. Ensuite, on a cassé... alors, on va se mettre en 1 heure, hein, parce que, voilà, petit time frame. Hier, dans l'analyse, on était, je crois, dans cette zone-là. Et je vous avais dit, il y a peu de chances qu'on retourne ici. Pourquoi? Parce que ça nous ferait une trop belle épaule, tête-épaule. Tout le monde en parlerait, tout le monde rachèterait là. Donc, si on vient ici, ça ira sûrement un peu plus bas pour piéger les gens qui vont acheter là. Mais sinon, on n'ira probablement pas ici. C'est ce que je vous ai dit hier. Donc, bien effectivement, on n'a pas été. On s'est arrêté avant. Et à peu près un pullback de la petite trendline que j'avais là. Vous voyez, donc presque, on n'a pas touché, mais bon, à quelques dollars près. Voilà, et puis ensuite, bah, grosse montée. Et ceux qui attendaient bah, le support ici, le retest du support ici, et l'épaule tête-épaule, eh bien, ils ont raté le train et ils ont dû acheter plus haut. Voilà, ensuite, du coup, on a cassé le niveau de résistance que je vous avais montré également. Ici, 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 ici. Ici également, et on avait remonté, je crois qu'on avait regardé ici et ici. Je vous avais dit que c'était un niveau important. Donc c'était un des premiers niveaux importants à casser, avec également cette trendline baissière. Donc on a cassé les deux. Et là actuellement on est en train de... on le recasse à la baisse. Et on est en train de retester la trendline baissière. On forme également, alors ça se voit mieux en une demi-heure, un petit canal baissier. Alors est-ce que c'est un canal baissier ou est-ce que c'est un bull flag? On verra ça dans les minutes ou les heures qui viennent. Mais globalement, bah, si on le recasse à la hausse, on recasserait en même temps le gros niveau hein, de résistance qui refait maintenant résistance du coup parce qu'on est repassé en dessous. Et ce petit canal, donc ça peut être un bon niveau pour tenter bien entendu des achats. Donc du coup on aurait fait un petit pullback sur la trendline, un petit fake out du niveau là, parce qu'il y en a peut-être qui ont mis leur stop juste en dessous, ceux qui sont entrés par exemple ici, ou un peu plus bas, ils ont peut-être aussi vu ce gros niveau de résistance, donc ils ont peut-être mis leur stop un petit peu en dessous, donc là ils se sont peut-être déjà fait manger leur stop. Quoi qu'il en soit, voilà, même si là on revient au canal, et hop, on remonte très rapidement, et bien ça pourrait être un très bon niveau d'entrée. Alors bien sûr, c'est pour ceux qui sont boules et qui pensent qu'on va aller plus haut. On a également, vous voyez, hop, on descend également sur le RSI. Hein. Vous pouvez également mettre une trendline sur le RSI.
et quelque chose comme ça. Voilà, donc si on remonte à la hausse, on casse tout ça et on casse le RSI, ça peut être un bon point d'entrée. Après, les plus agressifs, vous pouvez tenter une entrée soit, bon bah non c'est trop tard hein, parce que vous aurez la vidéo que ici, ou soit le mieux ici sur le bas du canal. Mais voilà, après rien n'est dit qu'on va pas tout casser à la baisse, hein. Mais bon, si vous êtes trader, vous prenez un risque, vous mettez un petit stop un peu en dessous, et alors je vous dis n'importe quoi, hein, même si vous entrez là, vous mettez un petit stop ici par exemple, hein, pas trop bas, hein, parce qu'il fait out, mais juste ici, allez un stop à 2%, et voilà, ensuite si on part à la hausse, hop là, bah, vous savez que le premier objectif c'est aux alentours des 37 000 par exemple, ça vous fait du 12%. Donc risquer 2 pour gagner 12, ça vous fait un trade de coefficient 6. Donc c'est énorme. Ouais, vous voyez, c'est ça le trading. Faut pas hésiter à prendre des trades tant que vous avez un bon money management, hein. Donc voilà, perdre 2% pour en gagner 12, c'est énorme. Et si vous faites avec du levier par exemple x10, bah, vous risquez 20% pour en gagner 120. Donc c'est très intéressant également. Donc bon, ça c'est pour les tout petits time frames et pour les traders. Bon malheureusement, alors la vidéo va pas durer trop longtemps, donc vous aurez peut-être aussi l'occasion de jouer ce trade si, bien entendu, la vidéo sort à temps. Sinon, eh bien tant pis. Voilà. Si on a cassé à la baisse, vous serez content de ne pas l'avoir pris. Et si on a cassé à la hausse, eh bien tant pis. Ça vous donnera un petit peu de formation pour le prochain trade. Bref, donc du coup, bon, bah, rien de nouveau, hein. Comme vous le savez, sur le petit time frame, on a, alors, en une heure, on va se remettre en une heure, on a une petite trendline baissière. C'était le haut du triangle. Donc du coup, c'est ça aussi qu'il faudra casser. Si vraiment, si par exemple là on devait rebondir dans cette zone-là et repartir à la hausse, il faudra faire attention ici. D'ailleurs, si jamais ce concurrent trade, vous pourrez peut-être prendre des petits profits ici. Et sinon, ensuite, eh bien, il faut aller voir le plus gros time frame. Hop. Voilà. Donc, comme vous le savez, le premier niveau, si on devait continuer la hausse, hein, rien n'est dit, ce sera ici, aux alentours des 36 500, 37 000 $. Pourquoi? Parce que déjà, on a cette trendline baissière avec les deux derniers sommets. Et on a également la trendline long terme qu'on a cassée. Alors comme je vous ai répété, c'est pas grave si on la casse en 4 heures ou en daily, ce qu'il faut pas c'est clôturer dessous, commencer à faire des clôtures dessous en weekly. Alors là on a weekly, on est dessous, mais la semaine est pas finie. Donc il faudrait qu'on arrive à remonter avant la fin de la semaine. Sinon ça pourrait être un signe négatif, parce que on la tient depuis plus d'un an. Donc si on commence à clôturer en weekly en dessous, il faudra s'attendre à aller faire des plus bas. Fort probablement. Donc on a double résistance par rapport au trendline, mais on a également, alors on va se remettre en daily. Hop, si on prend le dernier plus haut et on va au plus bas, la zone de rechargement de short. Donc on a déjà le Fibo 0,618 au 36 000 $, et ça va jusqu'au 38 000 $. Donc en gros, des 36 000 au 38 000, toute cette zone, ça va être une grosse résistance. Parce qu'on a la zone de rechargement de short, plus la double résistance des trendlines. Donc, si on devait continuer la montée, hein, je vous ai déjà dit hier, mais bon, il y a des gens qui ne regardent pas tous les jours les vidéos, donc je le répète, ici, toute cette zone, entre les 36 et les 38 000, ce sera une zone clé pour continuer le rebond. Si on casse cette zone, bon, bah, bien évidemment, on se redirigera vers la grosse résistance entre les 41 000 et 42 000 $, allez même entre les 40 et les 42 000 $. Voilà. Et ce sera bien entendu le haut du range. Et bien entendu, si on casse encore une fois cette zone, et bien là, on se dirigera, vous le savez, vers la prochaine trendline et vers la grosse zone de rechargement de short qui se trouve ce coup-ci ici. Alors tout dépendra du temps qu'on met, mais alors hop, 18 juillet, ouais, ça me paraît un peu loin, mais voilà, si ça prend son temps, on pourrait en même temps rencontrer la trendline et le 0,618, ce serait pas bon. D'ailleurs je vous ai mis, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, hop là, la zone de rechargement de short.
Elle est là. On pourrait rentrer cette double résistance. Bref, en tout cas, vous voyez, en plus, il y a la résistance horizontale. Donc, à partir des 47 000 jusqu'aux 54 000, ce sera la zone clé. La zone clé, pourquoi? Ce sera la zone clé. Alors, c'est pas encore fait, là. Je vous dis vraiment en cas de rebond, si vraiment on casse ça et on casse ça. Hein. On prévoit déjà les choses pour faire un plan si on est haussier. Ceux qui sont nouveaux, n'allez pas dire Talak, il a dit qu'on allait aller là. Non. Là, on essaye de voir qu'est-ce qu'on fera si jamais on a un scénario haussier. Donc, si on revient dans cette zone, ce sera la zone clé. C'est-à-dire, c'est la zone qui va déterminer si on est dans un rebond ou dans une nouvelle tendance haussière. Si on est juste dans un rebond, alors regardez, je vous montre comment ça fonctionne. Là, vous avez une baisse. Vous voyez? Si on arrive à dépasser cette zone, surtout le haut de la zone, donc les 38 000, eh bien, il y aura de fortes chances que ce rebond ne soit pas un rebond, mais une reprise de la tendance haussière court terme. Ça veut dire on va aller au minimum retester ici, voire aller plus haut. Et si on va plus haut, ok, donc on n'est pas dans un rebond, on est dans une nouvelle tendance haussière, et là je parle du court terme. Et bien sur le plus long terme, c'est pareil. Si on casse cette zone, on entrera dans un rebond de toute cette baisse, vous voyez. Et si on arrive à dépasser cette zone, il y aura de très fortes chances qu'on ne soit pas dans un rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. Exactement comme sur le petit time frame. Là, pour l'instant, on est dans un rebond de ce petit mouvement. Hein, on n'est pas dans un rebond du gros mouvement là. Hein, on est dans un rebond de ce petit mouvement là. Si on dépasse cette zone, eh bien, il y aura des très fortes chances qu'on ne soit plus dans un rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. Donc on est au minimum rejoindre là et voir fort probablement même casser cette zone. Comme je vous ai dit hier, si on arrive à casser ici, il y aura de très fortes chances que cette fois-ci on arrive à casser cette zone. Et du coup, si on casse cette zone, eh bien là, on sera dans un rebond du mouvement baissier, de tout ce mouvement baissier ici. Donc pour aller rechercher fort probablement cette zone-là, et soit en être rejeté, et donc du coup c'est un simple rebond pour refaire soit un double bottom, soit un plus bas, ou bref une baisse derrière, soit si on casse cette zone, eh bien on sera fort probablement pas dans un rebond, plus dans un rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière, donc pour aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Bref, je vais soulager un peu le graphique. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez donc la résistance ici, et on a un support ici. Vous voyez, on va même mieux le voir en weekly. Quoi qu'en daily, on le voit pas mal en daily. Comme vous pouvez voir, en daily, on n'avait jamais clôturé en dessous, ici, ce support. On a fait des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Là, on a clôturé. Vous voyez, hier, c'est là la zone qui nous a fait résistance. On a été rejeté un petit peu. Vous voyez, on a baissé, on est revenu tester, on a rebaissé et on l'a cassé. Mais on a été rejeté. Vous voyez, on n'a pas encore réussi à reclôturer au-dessus. Donc, ce qu'on veut aussi dans un premier temps, c'est reclôturer au-dessus de ce niveau de résistance. Alors, ce niveau de résistance, c'est pas n'importe lequel. Donc déjà, bien entendu, c'est le niveau de résistance horizontale sous lequel on n'avait jamais clôturé. Mais, en fait, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est un Fibo. C'est tout simplement le Fibo. Regardez, j'ai pris le plus bas, le plus haut. Mais attention, alors regardez, vous allez dans les réglages. C'est le Fibo en log. Je le mets pas souvent, les Fibo en log, parce qu'il est pertinent que sur les grands time frames. Ça veut dire sur les gros mouvements. Vous voyez, je vais vous montrer si j'enlève le log, pour que vous voyez la différence quand même. Hop là. Le Fibo 0.236, il est là, il est tout en haut. Là, on a le 0.382 qui est au niveau de notre résistance. Vous voyez, donc c'est pour ça également, entre autres, qu'on a une grosse résistance ici aux alentours des 41 000, 42 000 $. Et là, on est plus autour du Fibo 0.5. Donc vous voyez, on a non seulement 0.236, mais également le 0.5. Mais le 23.6, il est encore un peu plus pertinent. Donc on va se le remettre. Voilà. Donc, du coup,
on a cassé le Fibo 23,6, il fait résistance. Et bien entendu, on veut repasser au-dessus. Si on n'arrivait pas à repasser au-dessus, parce que là, pour l'instant, c'est une sorte de pullback avec un petit fake out, et qu'on devait repartir à la baisse, d'après les Fibo et juste d'après les Fibo, le prochain objectif, c'est les 22 000 $. Mais ça, c'est juste d'après les Fibo. Ensuite, alors, on va, hop, soulager encore plus le graphique. On va se remettre notre petite, si je les trouve, hop là. Vous voyez, on a également, rappelez-vous, le range qui était déterminé par deux moyennes mobiles importantes en daily, la moyenne mobile 200, en général, qu'il vaut mieux éviter de casser en bull run, et la moyenne mobile 300. Et vous voyez, c'est pareil. Elle est quasiment au même niveau, hein, je vous remets le graphique, hop là. Elle est exactement au même niveau, donc ça fait une double grosse résistance. Donc, du coup, bah c'est pareil. On veut repasser au-dessus de ce niveau. En daily, on veut reclôturer. Si on reclôture au-dessus de ce niveau, ce sera le premier signe bullish. Voilà. Niveau très important. Et au contraire, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, eh bien c'est tout simplement un pullback et probablement pour repartir à la baisse. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, tout le monde était très bearish hier et on a fait un petit rebond et tout le monde redevient très bullish. Vous avez MM Crypto qui dit qu'on a trouvé le bottom. Vous avez tout le monde qui vous reparle du pattern d'accumulation du Wyckoff et qu'on serait dans la dernière vague, qu'on aurait fait le plus bas et donc du coup maintenant on va faire ça, 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 ça et qu'on va repartir to the moon. Donc oui, possible, mais moi ce qui m'embête, c'est quand on est sur un bottom, on veut pas voir les gens qui sont bullish. Parce que là, si tout le monde est bullish et achète ici, aux alentours des, du coup, 32 000 $, 30-32 000 $, ça m'étonnerait qu'on aille aux 300 000 $ et que tout le monde fasse un x100 et c'est la fête, tout le monde gagne. En général, les marchés, ça fonctionne pas comme ça. Donc, en général, ce qu'on veut voir sur un bottom, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Ici, les gens, il n'y a personne qui a acheté. Hein. Vous pensez que les gens ont acheté? Non, non, non. Les gros portefeuilles achetaient, les petits portefeuilles, ils n'achetaient pas. Pourquoi? Parce que tout le monde était bearish. Tout le monde disait, ça, c'est juste un rebond et on va aller faire des plus bas. Allez voir, hein, allez voir les dates des vidéos ici. Alors, Talak, non, Talak, lui, il vous disait, on a bottom. Il vous disait d'acheter ici, Talak. Il vous disait d'acheter partout ici. Vous pouvez aller voir sur TradingView. Mais les trois quarts des gros youtubeurs, les trois quarts des gens, ils vous disaient, et même des très bons, hein, même CMA, par exemple, je sais qu'il y en a qui suivent CMA, hein, mais CMA, dans son plan, on allait voir des plus bas, hein, et ils s'attendaient à voir des plus bas. Donc les trois quarts des gens, ils s'attendaient ici à une rechute et allaient faire des plus bas. Donc les trois quarts, ils n'ont pas acheté ici. Ils n'étaient pas bullish sur un bottom. Donc, si tout le monde est bullish ici, il y a en théorie peu de chances que on soit sur un bottom. Et donc il y a forte chance qu'on, au moins, alors pas forcément des plus bas, mais au moins qu'on fasse un petit check-out vers le bas pour transformer le sentiment bullish en sentiment bearish. Parce que là, on est un peu trop bull. Alors j'ai essayé de faire un sondage, mais malheureusement, il n'y a pas encore assez de votes pour que ce soit représentatif. Comme vous pouvez voir, il y a 6 jours, j'avais fait un sondage. Il y a eu 500 votes, donc c'est pas mal. Et j'avais demandé, qu'est-ce qu'on va casser en premier? 42 000, 30 000. Vous pouvez voir que 56%, donc la majorité, c'était on va casser les 42 000. Et on a fait quoi? On a cassé les 30 000. Parce qu'en général, la majorité se trompe. Donc là, je voulais refaire pareil, mais il n'y a que 200 votes. Et vous pouvez voir que la majorité, pour l'instant, dit qu'on va faire un nouveau plus bas. Et donc c'est pas très représentatif de la masse. Parce que j'ai été faire le tour de Twitter et de YouTube aujourd'hui. Je peux vous assurer que la majorité est bullish. Alors, est-ce que les personnes qui me suivent, du coup, ils sont un peu plus éduqués que la moyenne, et donc ils sont un peu plus méfiants et commencent à comprendre le système, et du coup, ça influe leur réponse? Peut-être. Peut-être aller voir les commentaires, qu'est-ce qu'ils racontent. Vous voyez, il y en a, ils ont compris. Hein. Donc on doit considérer que les marchés, de ce que la majorité pense.
La margeterie est pré-hacheur, donc sûrement une hausse à venir. Et il y en a, ils ont compris le système du... ça sent le bon chez la mort. Bref, peut-être que vous êtes un peu plus éduqué que la moyenne sur ma chaîne. Et du coup, vous ne représentez pas la majorité. Mais après, il n'y a que 200 votes. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens, ils étaient plutôt très bullish. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est des gens bullish sur un bottom, c'est pas très bon signe. Voilà. Quoi qu'il en soit, on veut repasser au-dessus de ce niveau si vous voulez déjà voir qu'on continue la hausse. Parce que, voilà. Support, support, support. Là, les jours résistance, c'est pas bon. Comme vous le savez, en plus, il y a également le Fibo 0.236. Et puis, bien entendu, c'est une résistance horizontale. C'est en quelque sorte le bas du range si on considère les bougies, hein, sans les mèches. Donc, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est pas bon signe. Parce qu'en plus, on a une, vous voyez, là, on a une grosse mèche. C'est très bullish. Mais là, on a une grosse mèche en sens inverse. Voilà. Et on est repassé en dessous des supports. Donc, par contre, si quand vous voyez la vidéo, ou si dans les heures qui suivent, ou demain, vous voyez qu'on a clôturé, par exemple, on clôture dans quelques heures, la journée au-dessus de ce niveau, bon, bah là c'est plutôt bon signe, et il faudra s'attendre à continuer la hausse, pourquoi pas aller rechercher la zone qu'on attend ici aux alentours des 38 000. Voilà, alors je vais regarder mes notes pour voir si j'avais d'autres choses à dire aujourd'hui. Alors si vous entendez des cris, hein, vous inquiétez pas, hein, il y a un groupe derrière, ils sont un peu foufous et ils font la fête. Oui, on va terminer bien entendu par aller faire un tour MACD. Donc MACD, bearish en daily, il a toujours pas passé bullish, donc bien entendu on veut également comme confirmation haussière passer bullish sur la MACD. Hier, rappelez-vous ce que je vous ai dit. En 4 heures, quand on était à peu près à ce niveau-là, je vous ai dit on a passé bullish sur les MACD. Du coup, ça s'est confirmé. On a eu la continuité de la hausse et plein de belles bougies vertes. Bon, bah maintenant, 4 heures, c'est bien, mais vous savez très bien que c'est pas suffisant. Donc, il nous faut du daily. Mais on peut aussi regarder un petit peu, si vous voulez être prévenu avant, du 8 heures. Voilà. Et le 8 heures, vous voyez que eh bien, on n'a pas encore croisé, on a bien entendu, on est bullish sur le stock, mais comme vous savez, tant qu'on n'a pas de confirmation du MACD, eh bien, rien ne se passe. Donc, bien entendu, si on repasse au-dessus de ces zones et on recasse les derniers plus hauts là, peut-être qu'il passera bullish, et ça nous indiquera, alors 8 heures, il nous indiquera juste qu'on ira probablement rechercher cette zone. Il nous indiquera pas plus, hein. C'est pas lui qui va nous indiquer une forte tendance haussière. Pour ça, il nous faut du daily, et bien entendu, si on veut vraiment, par exemple, casser ce gros niveau, vous le savez maintenant si vous suivez ma chaîne, il nous faut du 3 jours, mais on est encore très loin du 3 jours. Et encore une fois, je vais le répéter, mais si vous voulez qu'on casse le sommet, qu'on fasse des nouveaux plus hauts, là c'est carrément, il nous faut des confirmations en weekly. Du niveau du RSI, eh bien, vous avez l'habitude maintenant, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on attend depuis le mois de janvier, donc ça fait maintenant de longs mois. C'est tout simplement qu'on casse cette trendline baissière. Voilà. Le jour où on cassera cette trendline baissière, là, ce sera un bon signe. Donc, un bon signe, pourquoi pour aller rejoindre au moins la zone qu'on attend, la zone de rechargement de short aux alentours des 48-52 000 $. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. On va pas aller voir les vagues d'Elliott parce que sinon la vidéo sera trop longue. Alors, un petit truc à rajouter parce que quand j'ai lu mes notes, je viens de lire sur mes notes. C'est juste pour ce que j'ai dit pour les investisseurs en début de vidéo. Imaginons que voilà, vous investissiez sur un an et vous avez fini votre investissement. Voilà, par exemple, vous avez un prix moyen de 10 000 $. Eh bien, rien ne vous empêche régulièrement quand on a une forte correction, surtout si c'est en dessous de votre prix moyen, par exemple vous avez au prix moyen de 10 000 $, de remettre un petit billet. Par exemple, là, on était redescendu aux 7 000, en dessous de votre prix moyen, vous mettez un petit billet. Là, on avait fait un gros crash, vous remettez un petit billet, si vous avez un petit peu d'argent de côté, par exemple. Et comme ça va baisser en plus votre prix moyen. Donc là, pareil, si vous avez, j'en sais rien, si vous avez du Bitcoin, et que vous avez investi par palier, et que vous avez un prix moyen de, je sais pas, 50 000 $, et bien là, on a fait un peu plus bas, même si vous avez fini vos 10 paliers ou vos 20 paliers d'investissement,
Rien que vous empêche à mettre un petit billet là pour réduire un peu votre prix moyen. Et si on va plus bas, un petit billet. Voilà. Donc, investissez par exemple sur 6 mois, sur un an. Et une fois que vous avez fini, si de temps en temps vous avez un petit peu d'argent de côté et qu'on fait une grosse chute, bah, mettez un petit billet histoire de baisser votre prix moyen et puis ça rentabilisera sur le long terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter pour les investisseurs. Sur ce, on va se laisser là. Demain, on fera sûrement du coup, ou après-demain, parce que je sais pas s'il y aura de vidéo demain, on verra ça. Et bien tout simplement, les vagues d'Elliott, les scénarios Elliott, j'en profiterai pour les mettre à jour. Voilà. Sinon, comme d'habitude, soyez prudents, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée. Bon match pour ceux qui regardent le match de l'équipe de France. Et moi, je vous dis à demain. Tchuss!